Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Et vous allez voir que dans le lot, il y a pas mal de livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire puisqu'il est tombé le 1er février. Et cette année, niveau livres, j'ai plutôt été gâtée. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les 4 livres que je me suis achetés. J'ai eu un mal fou à le trouver à sa sortie, mais j'ai bien évidemment craqué pour Anne de Windy Willows, le tome 4 de la saga Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. 4e tome d'une saga que j'aime d'amour, qui me faisait un petit peu peur ce tome-ci parce que on va être plongé dans une autre ville avec de nouveaux personnages. J'avais très peur d'être très dépaysée, que tout me manque dans la saga. Et finalement, si vous avez vu ma vidéo des top lectures de l'hiver, vous savez que ce livre-là a été un coup de cœur et que je l'ai terminé les larmes aux yeux. Donc je suis super heureuse de cette lecture. J'ai également craqué pour un livre qui est dans ma wishlist, qui fait vraiment partie de ces livres que j'aimerais lire en 2022. Il s'agit de Verveine et l'équinoxe d'automne, qui est un livre auto-édité par Hélène Louise et Caroline Millet, qui s'occupent des illustrations. Verveine, c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis déjà 2 automnes. Bon, pour cet automne-ci, c'est bon, ça sera la bonne. Je vais découvrir cette histoire dans laquelle nous allons suivre le personnage de Verveine, qui est une jeune sorcière qui a peur de voler, mais qui est bien décidée cette année à surmonter sa peur. J'ai trop hâte de voir ça, ça a l'air vraiment adorable et j'ai très envie également de découvrir le style d'Hélène Louise, donc très contente de cet achat, très contente de pouvoir enfin découvrir cette histoire. Et j'ai été gâtée en plus en achetant ce livre puisque j'ai également reçu le marque-page et puis la petite carte du livre, donc voilà, vous la voyez mieux comme ça, donc trop bien. J'ai également craqué pour 2 livres en VO. Le premier, je vous l'ai présenté dans ma pile à lire du printemps, c'est The Secret Garden, publié ici chez Wordsworth Edition, qui est un roman de Frances Hodgson Burnett, autrice qui a également écrit The Little Princess, ce roman où on suit Princesse Sarah. Dans The Secret Garden, on va suivre le personnage de Mary, qui est une enfant qui a été privée d'affection. Et elle va se retrouver exilée en Angleterre dans le manoir de son oncle à la mort de ses parents. C'est là où elle va trouver du réconfort, notamment dans l'amitié et grâce à un jardin oublié de tous. Ça a l'air tellement bien. Mon deuxième achat en VO, en fait, c'est plutôt un rachat. Il s'agit de Little Woman de Louisa May Alcott, publié chez Puffing Book pour cette édition. J'avais déjà ce livre, j'ai découvert cette histoire avec cette édition et puis en automne dernier, quand j'ai fait un gros tri dans mes bibliothèques, j'ai revendu des dizaines et des dizaines de livres et j'avais revendu mon édition en me disant que j'avais beaucoup aimé cette histoire mais que je la lirais probablement pas une deuxième fois. Puis finalement, ce livre m'a manqué, donc je l'ai racheté. Passons maintenant au livre que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et commençons tout d'abord par les livres que m'a offert mon amie Camille. Alors ce qui est assez marrant, c'est que Camille a opté pour 2 livres qui sont sur ma wishlist de livres à lire en 2022. Alors que au moment où on s'est vu, au moment où elle a choisi de m'offrir ces livres-là, elle avait pas encore vu ma vidéo de wishlist 2022, donc trop marrant, elle a vraiment tapé dans le mille sans savoir que j'avais très envie de lire ces livres vraiment cette année. Donc je sais pas comment elle a fait, mais trop bien. Donc pour commencer, elle m'a offert un roman qu'elle a adoré et que j'aimerais énormément découvrir. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs, qui est une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Donc il me tarde de découvrir un nouveau roman de Flore Vesco. Et le deuxième roman qu'elle m'a offert, c'est également une réécriture de conte. Il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publié chez les éditions Plume Blanche, qui cette fois-ci est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, conte que j'adore. Au niveau du résumé, honnêtement, c'est assez flou. On nous dit trahison, complot. Voilà que le destin guide les pas de Méliane au pied de la Mérilara, ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue. Dans l'ombre, rôde la bête monstrueuse et redoutable que Méliane devra apprivoiser pour sauver les siens. Ça a l'air trop bien!
Passons maintenant au livre que m'a offert mon amie Anaïs, que vous connaissez déjà d'ailleurs, pas mon amie Anaïs, mais les livres qu'elle m'a offert, puisque quand j'ai vu en fait ces cadeaux, je me suis dit mais ces livres-là sont parfaits pour le printemps, donc je les ai mis dans ma pile à lire du printemps. Donc, je vous les représente ici une nouvelle fois. Elle m'a offert tout d'abord Jen Was Here par Nicole Jacobsen, Devin Dayton et Lexi K. Nielsen, publié chez les éditions Hardy Grant Books. Ce livre, en fait, c'est un guide fait par trois amis fans de l'univers de Jane Austen qui ont entrepris un voyage de 2 semaines en Angleterre où elles ont visité tous les lieux qui avaient un lien avec l'autrice, sa vie, mais également les personnages de ses romans. Et du coup, dans ce livre, on découvre un petit peu tout ça. Chaque lieu, c'est parsemé d'anecdotes et également de sublimes illustrations. Franchement, j'ai déjà lu ce livre et je me suis régalée à ses côtés. J'ai eu qu'une envie en fait en le terminant, c'est d'entreprendre le même voyage. Et le second livre qu'elle m'a offert, c'est How to be a Wildflower par Katie Daisy, publié chez Chronicle Books, qui n'est pas un roman mais plutôt un livre de non-fiction, un livre très inspirant où chacune des pages nous motive, nous émerveille grâce à de superbes messages et de magnifiques illustrations, toujours autour de la nature avec des couleurs très très vives, très printanières, très estivales qui en mettent plein les yeux. Là encore, c'est un livre qui me tarde de feuilleter parce que je pense que c'est un livre qui peut apporter beaucoup de réconfort et de joie. Passons maintenant au livre que j'ai reçu grâce à mes proches. Alors techniquement, ils m'ont surtout offert de l'argent que j'ai utilisé pour acheter des livres. C'est pas forcément le cas tous les ans parce que les livres ne sont pas ma seule passion, donc l'argent que je reçois pour mon anniversaire ne sert pas forcément à me faire plaisir niveau livre, mais cette année j'avais très envie d'en acheter plein. Du coup, vous allez voir que grâce à mes proches, j'ai pu me faire plaisir. J'ai notamment craqué pour Sous des flocons d'argent de Laura Wood, publié chez Pocket Jeunesse, qui est une sorte de suite du roman Sous un ciel d'or que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais lu l'été dernier, qui était un roman dans lequel on se retrouvait en Angleterre dans les années 1920-1930. On était vraiment dans un univers de Charleston, champagne et paillettes. Vraiment un roman de société comme ceux de Jane Austen, mais version 1920-1930. Et bien, dans ce roman-là, c'est une sorte de suite puisqu'en fait, on ne suit pas les mêmes personnages que dans le premier tome, mais on va suivre Freya, qui est la sœur de Lou, héroïne du premier tome. Et Freya, elle, rêve de devenir actrice. Et pour ce faire, elle va entreprendre un voyage, elle va prendre le train pour aller dans la grande ville, pour tenter sa chance. Et dans le train, elle va faire la connaissance de Kit, qui est un écrivain. Et visiblement, cette rencontre va changer sa vie. Donc hâte de découvrir ce tome-ci parce que s'il est aussi bien que le premier tome qui avait été pour moi un coup de cœur, je sens que je vais me régaler. J'ai également craqué pour les 2 premiers tomes de la saga Hotel Earthwood par Kelly George, illustré par Stéphanie Gréguin, publié chez Casterman. C'est une saga qui me fait super envie depuis des années et dans laquelle je vais enfin pouvoir me lancer dès cet automne avec le premier tome qui se passe en automne et qui est Une maison pour Mona. Le second tome, lui, se passe en hiver. Il s'agit d'un hiver si doux. C'est une saga qui a l'air justement si doudou, si mignonne qu'il me tarde enfin de la découvrir. On y suit des animaux qui ont un hôtel dans la forêt. On les suit donc saison après saison. Ça a l'air tellement bien. Bon, pour l'instant, j'ai juste craqué pour les 2 premiers tomes, mais bien évidemment, si ça me plaît, j'achèterai les 2 tomes suivants qui se passent au printemps et en été. Autre achat que j'ai fait, et pour ça, va falloir viser par là-bas. Je vais vous le chercher. Voici Miss Charity en bande dessinée, le premier tome L'enfance de l'art par Loïc Clément et Anne Montel, publié chez les éditions Rue de Sèvres. Bande dessinée dont on a déjà parlé sur la chaîne parce que je l'ai empruntée plusieurs fois à la médiathèque, je l'ai beaucoup aimée, je ne peux que vous la conseiller. C'est une bande dessinée donc d'après le roman de Marie-Aude Muraille et dans son roman, Marie-Aude Muraille s'est inspirée de l'autrice Béatrix Potter pour créer son personnage de Charity et perso j'adore cette histoire, j'adore suivre Charity, voir sa passion pour les animaux, pour l'aquarelle, voir sa relation avec ses proches.
Vraiment, il me fallait ce livre. J'ai également craqué pour Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, publié chez J'ai lu, qui est un autre livre que j'aimerais beaucoup découvrir enfin cette année parce que ça fait des années que je me tâte un peu. Et cette année, il a eu le droit à sa réédition. Donc, raison de plus pour craquer. En plus, cette réédition est trop belle. Ce roman va nous raconter l'histoire d'une jeune femme accusée de sorcellerie et qui attend le bûcher. Et elle va avoir la visite d'un révérend à qui elle va raconter son histoire. Et en fait, le révérend, d'abord complètement sceptique et très hermétique à cette jeune femme, va finalement être plutôt touché, visiblement, par son témoignage. Donc, hâte de voir ce qui se cache sous cette histoire. Vraiment, je pense que ça risque d'être un livre très très poignant. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Galent de Vi Choi, publié chez Lumen, parce que j'adore cette autrice, donc forcément, il me fallait son dernier roman. Dans celui-ci, nous allons suivre le personnage d'Olivia, qui a grandi dans une pension pour filles et qui ne possède véritablement pas grand-chose de ses parents, si ce n'est un carnet qui appartenait à sa maman et dans lequel il y a un conseil qui revient et qui lui dit notamment de ne jamais s'approcher de Galent. Mais qu'est-ce que c'est Galent? Eh bien, elle n'en sait rien. Lorsque Olivia va avoir l'opportunité de quitter son pensionnat pour aller vivre chez son oncle, eh bien, elle va sauter sur l'occasion et découvrir, une fois arrivée sur place, que le manoir de son oncle a un nom. Et le nom de ce manoir n'est autre que Galent. Et enfin, j'ai craqué pour La Maison au Cola et autres contes délicats de Clémentine Ferry avec les illustrations de Sanoé, publiées chez les éditions du Lumignon. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a environ 2 ans, je lisais et vous présentais Le bois sans dessus-dessous et autres histoires contées, qui n'est autre en fait que le premier tome d'une saga, celle des contes gourmands. Et donc là, nous avons le tome 2. Alors dans cette saga, en fait, vous avez donc des petits livres comme ça, qui sont des recueils de petits contes qui mettent en scène des animaux qui évoluent dans un endroit particulier. Donc dans celui-ci, on a donc plein de petites histoires avec des animaux dans les bois et chacune des histoires a un rapport avec le thé. Et bien dans ce tome 2, on va suivre donc plusieurs petits contes avec des animaux. Mais cette fois-ci, chaque histoire va avoir un rapport avec le chocolat puisque on est dans une chocolaterie. Voilà, donc il me tarde vraiment de me plonger dans celui-ci, sachant que le tome 3, La Jungle Pépin, va normalement sortir à la fin du mois d'avril. Donc bon, Jungle et Pépin, je vous laisse imaginer ce que ça prévoit. Hein. J'imagine un tome quand même assez estival. Mais c'est vrai que du coup, d'abord, je me suis dit, autant acheter aussi le tome 2. Et en plus, ce tome 2 est très très chouette puisque, en fait, au milieu du livre, vous avez un petit livret comme ça avec des recettes au chocolat. Donc, livre gourmand à bien des façons. Voilà donc pour mes dernières acquisitions livresques. Comme vous avez vu, j'ai bien été gâtée et il me tarde franchement de découvrir toutes ces petites pépites. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les allers-retours du soleil et les bruits parasites qui viennent de l'extérieur de chez moi vous ont pas trop dérangé, que vous avez quand même passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.